Alors, je vois que ça fait débat dans les commentaires. Il y a des petits malins qui disent qu'au final, avec la nouvelle tarification Unity, ça va pas changer grand-chose, même pour les voitures qui ne chargent pas vite. Voyons donc cet article de Frandroid qui en parle justement. Donc, on rappelle, avant, c'était 79 centimes pour les bornes très rapides de 350 kW, c'était 39 centimes la minute pour les bornes à 50 kW. Ainsi, selon la puissance max acceptée par votre véhicule, vous pouviez faire de grosses économies par rapport à un véhicule thermique. Mais ça n'est plus possible aujourd'hui. Jusqu'à présent, les véhicules ayant une puissance de charge rapide assez élevée, les modèles 3, modèle Y, Ioniq 5, Kia EV6 ou Porsche Taycan, avaient tout intérêt à utiliser Unity, même en payant plein pot. Avec une tarification affichée à 79 centimes d'euros par minute, 15 minutes de charge revenaient à moins de 12 euros. Cela leur permettrait de parcourir aisément 200 km d'autoroute, ce qui revient à considérer un coût au 100 en dessous des 6 euros. Un véhicule thermique devrait consommer moins de 3 litres d'essence au 100 pour arriver à un tarif comparable, ce qui est totalement irréaliste. En considérant une conso moyenne sur autoroute de 20 kWh au 100 avec la nouvelle tarification à 69 centimes d'euros par kWh, 100 km rechargés sur la Unity peuvent donc coûter 13,80 €, soit l'équivalent de 7 litres d'essence environ. Et ça, bon, voilà, c'est valable pour toutes les voitures finalement. Ce tarif au kilowattheure plutôt qu'au temps passé devient avantageux uniquement pour les véhicules rechargeant à une puissance moyenne de moins de 69 kW, ce qui correspond au final à une petite minorité de voitures électriques que l'on retrouve en grand trajet. Alors clairement, ça concerne Kona, Iniro, Zoe, Spring, e-Up. Bon, ça concerne aussi la Leaf 2 en CHAdeMO, vu que sur les bornes 50 kW Unity, tu peux aussi te brancher en CHAdeMO, ce qui n'est pas possible sur les bornes 350 kW du coup. Ça concerne les ions aussi, bon après voilà, il faut être un peu taré pour faire un long trajet avec une ion, ce que j'ai jamais fait d'ailleurs, mais non, là quand même, éviter sur autoroute les ions, c'est du suicide. Bon bref, j'en oublie sûrement, mais bon, il y a quand même pas mal de véhicules différents qui chargent pas très vite, même en 2022. Donc les Tesla Ioniq 5 et autres Kia EV6 pouvaient user et abuser des petites charges rapides sur le réseau Unity, mais en payant le plein tarif de 79 centimes d'euros par minute, et s'en sortir avec un coût au 100 km relativement faible. De nos jours, c'est plus possible. La nouvelle tarification Unity fait passer les bornes 50 kW du consortium à 39 centimes d'euros par kilowattheure, ce qui permettra à certains véhicules de minimiser les coûts de leur recharge. Surtout s'ils n'ont pas la capacité de charger beaucoup plus vite que 50 kW. Ah oui, il y avait la MGZS-EV, exact. Le hic, c'est qu'il n'existe qu'une unique borne de ce type à chaque station Unity, contre 4 à 8 bornes 350 kW, et qu'elle devient beaucoup plus attrayante qu'auparavant, même pour les véhicules pouvant charger très rapidement. Et oui, à mon avis, on va retrouver des Tesla qui se brancheront à des bornes 50 pour tout simplement payer moins cher. Et moins cher que sur les superchargeurs et moins cher que sur les bornes rapides Unity. Ce qui est totalement débile, mais bon. Ça va être le cas, c'est sûr. En effet, celles et ceux qui souhaitent prendre une longue pause repas à une aire de service où est située une bonne station Unity pourront sans problème diviser leur facture par deux, simplement en se branchant sur la borne 50 kW. Pour les véhicules Tesla notamment, il y a un intérêt financier à aller chez Unity au tarif à la minute. Il y avait un intérêt financier donc chez Unity par rapport aux superchargeurs de la marque qui coûtent environ 50 centimes d'euros par kilowattheure. Mais c'est plus du tout le cas. Cette modification du tarif arrive à l'aube des périodes de grande transhumance estivale. Et il n'y a pas de doute sur le fait que les stations Unity, comme les superchargeurs Tesla, seront utilisées de manière conséquente durant l'été. Attention à la facture, qui dans un cas comme dans un autre, n'aura jamais été aussi élevée pour beaucoup. Donc, alors là c'est juste parfait. Là, alors Olivier, si tu m'écoutes, voilà, ça c'est pour toi, voilà. Là, c'est juste ton calcul, tu peux te le mettre où je pense, clairement. il y a le Kia Niro en plus, il y a la Mégane même. Donc la modèle 3, modèle Y, bon forcément ça va coûter plus cher. On passerait de 23,70 € à 36,23 € avec la nouvelle tarification. Audi e-tron c'est pareil, plus 90%. Ioniq 5 Kia EV6, oh là là, plus 155% d'augmentation. C'est 2,5 fois de plus, quoi, plus cher. C'est ouf, c'est dingue. Alors justement, le Kia Niro, avant, on payait environ 42,66 €. Maintenant, on paierait que 30,91 € avec la tarification au kilowattheure. Donc ça vaut évidemment pour mon Kona électrique, c'est le même véhicule. Et ça vaudra aussi pour le Kia Niro EV, de nouveau. En ce qui concerne le Peugeot i2008, bon, ça change pas grand-chose pour le coup. Légère augmentation. La EQS, bon, c'est quasiment, c'est plus que doublé. La Mégane E-Tech, bon, pareil, ça baisse fortement. Ça en est même d'ailleurs assez étonnant, puisque la Mégane E-Tech, normalement, elle charge assez vite. À moins qu'elle ait une courbe de recharge assez merdique au final, ce qui m'étonnerait pas de Renault. BMW i4, grosse augmentation également. C'est presque doublé. Comme vous pouvez le constater, donc, les grandes perdantes de cette modif, c'est les Ioniq 5 et Kia EV6, alors que les gagnantes, c'est les Kia Niro ou la Mégane E-Tech.
le Kona, la MGZS, etc. Pour ces véhicules en particulier, charger sur une borne 50 kW aura beaucoup plus d'intérêt, comme ils ne chargent dans tous les cas pas très rapidement, ils ne perdront pas beaucoup de temps à utiliser une borne 50 kW, mais leur facture sera presque divisée par 2. Et oui, moralité de tout ça, il va falloir se jeter sur les bornes 50 kW, sachant qu'il n'y en a qu'une par station, ça va être pris d'assaut. Hein. Alors moi, je dirais que pourquoi en fait Unity, ils n'ont pas fait un tarif du genre 59 centimes sur une borne ultra rapide, le kilowattheure, et 49 centimes par exemple sur une borne 50 kW. Je pense que ça aurait été mieux, honnêtement. Ça aurait été plus équitable. Donc vous avez compris, hein, l'astuce maintenant pour payer moins cher, c'est de se jeter sur la borne 50 kW. Premier arrivé, premier servi. C'est triste d'en arriver là, mais bon. C'est ce qui se passe avec la nouvelle tarification Unity. Bon. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse donc commenter qu'en pensez-vous de ce changement de tarif chez Unity. Ciao ciao.